Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est votre émission Maranatha du 19 mars qui démarre. À ce micro de présentation, je suis le frère Casimir Tikan. Certainement, plusieurs ont reconnu la voix, nous prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Éternel des armées, pour l'occasion qu'une fois de plus tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir être encore derrière ce micro, à ce rendez-vous, Seigneur, pour servir, Seigneur, la multitude qui nous écoute. Et parmi eux, certainement, il y a des bien-aimés. Seigneur, tes enfants, ô Dieu, qui t'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toutes leurs pensées. Seigneur, parmi eux également, il y a ceux-là qui critiquent, qui passent le temps à critiquer, ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Ô Dieu, que pourtant tu aimes également, tout comme nous. Éternel des armées, nous te prions, Seigneur, afin que tout ce temps que nous passons, ô Dieu, sur cette antenne ne soit pas vain, mais que réellement cela produise du fruit, Seigneur, et un fruit qui demeure, ô Dieu, par ta grâce. Nous savons que nous pouvons tout, par toi seul, Seigneur, qui nous fortifie. Éternel des armées, c'est toi qui mets dans nos cœurs, dans nos bouches, Seigneur, les mots qu'il faut, Seigneur, pour la cible que toi-même tu t'es choisi, déjà même avant que nous ne venions, ô Dieu, à cette radio, sur cette antenne, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu vas davantage nous orienter, et même parce que tu vas nous fortifier, tu vas renouveler, Seigneur, nos forces, tu vas nous donner encore plus de courage afin que nous soyons toujours prompts à nous présenter ici. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Éternel des armées, pour tout le temps que nous avons même déjà mis et même pour les moyens financiers que tu as toujours mis à notre disposition. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bonjour donc à vous. Bonjour à vous donc. Vous pouvez nous faire signe pour nous dire que vous êtes à l'écoute en bipant au 675 58 21 38, 675 58 21 38. J'ai vu la famille Ona du côté du tout bébé qui a fait signe là tout à l'heure. La Dorothée également. Bonjour donc à vous, bonjour Pasteur Franklin, bonjour Pasteur Duplex. Tous sont certainement au vestiaire. Ils écoutent là-bas, ils s'entraînent. Et puis, ils prennent encore un peu, ils renouvellent leurs forces. Je vous rassure que lorsque vous reviendrez, certainement moi aussi, j'irai en congé. Bonjour à la sœur F. J'espère qu'elle se prépare parce que ses auditeurs la réclament déjà ici. J'espère que pendant que tu es là-bas au vestiaire, tu prépares encore de très bonnes choses et que lorsque tu reviendras ici, le grand peuple sera béni, notamment les femmes. Bonjour à toi, frère Apollinaire. Bonjour, frère Casimir, bonjour à tous les auditeurs, bonjour au frère Théo, toujours fidèle au poste comme on va dire. Oui. Toujours fidèle. Papa Nyongo aussi, toujours fidèle. À ce Yvette Ngembou.
à toute ma maisonnée. Bonjour donc à vous, 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Ah, quelques auditeurs se plaignent qu'on ne laisse pas assez de temps pour appeler. Bon, chargez donc, soyez prompt. Lorsqu'on va ouvrir là à 4, je veux dire à 5h50, et vous soyez également prompt à appeler parce que vous savez, la radio, c'est l'heure. Si on a dit 6h, il faut que à 6h, on soit en train de mettre la clé sous le paillasson. Alors, depuis environ 4 jours, à la suite du séminaire qu'on a eu ici sur les femmes, nous avons abordé le maquillage. Nous avons pris une première partie introductive. Après, nous avons fait un tour sur l'histoire. Et hier, nous sommes retournés dans la Bible pour voir les recommandations du Seigneur. Et jusqu'ici, ce qui retient encore mon attention, c'est que toute personne qui se maquille est en train d'essayer de dire à Dieu qu'il était bête lorsqu'il mettait telle ou telle chose à telle place. Pourtant, nous savons qu'il est la sagesse. Il n'a pas la sagesse, je crois, il est la sagesse. Parce que rien de parfait, je crois que mieux que nous, il sait ce qu'il faut. Et il a placé toutes choses à sa place. Et depuis que nous avons commencé à développer ce thème, j'ai compris que toutes ces femmes qui essayent de le faire sont en train de dire à Dieu, tu avais très mal fait, tu n'avais pas bien réfléchi. Vraiment, quelle insulte, à la limite même, n'est-ce pas un blasphème, et d'essayer de dire à Dieu que tu étais bête lorsque tu faisais tel. Tu mettais peut-être, lorsque tu m'as fait avec des oreilles non percées, ou alors que tu m'as fait avec des cheveux crépus, ou alors tu m'as fait avec des cheveux, avec de la taille que les Africains ont aujourd'hui. Elles veulent absolument avoir des cheveux qui arrivent jusqu'aux fesses. Elles veulent avoir, on dit là dehors, le teint du taxi. Frère Apollinaire, je ne sais pas si tu as également suivi cette expression. Je sais qu'on parle de tolérer. Oui, là, non. Certains hommes là dehors disent que c'est la couleur jaune qui passe sur le marché maintenant. Ah, vraiment que le Seigneur nous aide. Avant donc que nous nous tournions vers toi, nous allons prendre cette ponctuation musicale. Tu me permets de dire bonjour à maman Antoinette qui nous suit en repérage. Elle est aussi fidèle au poste. Elle me l'a dit hier. Et aussi au frère patient. Bonjour à vous. Donc, avant de prendre le message ce matin, alors nous prenons d'abord une ponctuation musicale. Après quoi, nous allons vous revenir. Précieux Jésus, sois le trésor de mon cœur, la source de ma vie. Accomplis tout dans mon cœur, que ton amour remplisse mon âme. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux, que tu es agréable, car tu fais les délices de ma vie. Mon précieux Jésus, sois le trésor de mon cœur, la source de ma vie. Accomplis tout dans mon cœur, que ton amour remplisse mon âme. Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus,
Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Frère Apollinaire, est-ce que ce que les femmes, ce dont tu parles depuis environ 4 jours aujourd'hui, est-ce que c'est pas une preuve que leur cœur, leur trésor n'est pas en Christ? Nous parlons essentiellement, je crois que nous nous adressons premièrement aux églises dites de réveil ou alors aux églises, aux personnes dites nées de nouveau. Est-ce que tout ça n'est pas une preuve que leur cœur, leur trésor n'est pas caché en Christ? Oui, bien aimé, comme je crois que nous avons lu un verset hier, nous avons dit que ce que nous voyons, l'apparence extérieure, ce que nous voyons d'une manière extérieure, c'est juste l'intérieur qui est extériorisé. Donc c'est juste l'état de cœur qui se traduit de manière visible. Parce qu'on ne peut exprimer que ce qu'on a à l'intérieur. Or, si Christ y était, et comme nous avons dit, c'est le temple de Dieu. Et d'ailleurs, le texte que je vais donner pour que les bien-aimés puissent méditer, sur lequel les bien-aimés vont méditer en journée, c'est 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On peut détruire, comme tu l'as dit tantôt, détruire le temple de Dieu, le corps que Dieu nous a donné, à travers le piercing, le perçage, la perforation. Est-ce que lorsque nous voyons le départ, il est dit où qu'il y avait le perçage, soit aux oreilles, soit au nombril? Non, le Seigneur l'a fait dès le départ, il nous a fait parfait. On peut détruire le corps aussi, tu m'as parlé le maquillage, le décapage, ou pour parler terre à terre comme là dehors, la tôlerie, c'est pas? Décapage. J'aime bien l'anglais qui restitue ça par tout scratch. Quand on dit scratch, on gratter. Il est question d'utiliser un instrument pour gratter la partie de dessus. Pourquoi? Décaper. Pour enlever ce qui est au-dessus. Comme quoi? Parce que ce n'est pas bien. Pour parvenir, entre guillemets, à ce qui semble être bien. Est-ce que tu n'es pas trop dur? Est-ce que c'est pas trop fort ça? Non, mais quand tu essaies de voir, le message de la sainteté n'a jamais été un message d'amusement. Oui. Regardons depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Les prophètes, on a même quelqu'un dit race de vipères. Les discours, j'ai dit hier, les discours des prophètes, ceux-là qui ont précédé les apôtres, donc qui ont été à la base des fondements. Les discours, je parle des diatribes, les discours véritablement incendiaires, ce n'était pas pour caresser dans le sens du poil. Et quand Christ vient lui-même, son discours n'était pas... Les gens vont parler de la grâce, mais nous savons que la parole de Dieu nous dit bien que la grâce nous enseigne à fuir les convoitises de ce vol. Oui. Or, pour d'autres dans ces églisettes-là, la grâce est donc plutôt la licence pour pécher, n'est-ce pas, le libertinage pour faire tout ce qu'ils veulent. Ok, nous t'écoutons donc. Ok, donc gloire à Dieu, nous bénissons encore le Seigneur ce matin qui nous accorde le privilège et la grâce d'être là ce matin. Là aussi le bénir pour les témoignages que nous suivons en offre, n'est-ce pas? Ceux-là qui, beaucoup de personnes qui, au travers de ce séminaire, ont décidé de se départir des artifices des idoles. Notre thématique, nous avons dit, quelques vérités sur le maquillage, 2 points. L'un des veaux d'or des temps anciens et des temps modernes. Nous sommes partis, comme tu l'as dit tantôt, de l'histoire. Nous avons vu que donc, si on parle d'un veau d'or des temps anciens, ça commence dans le passé. Nous avons vu l'histoire et quand nous allons voir que même dans l'église aujourd'hui, ce modèle malheureusement non recommandable est importé dans les églises aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous allons voir que le Seigneur nous appelle à la sanctification. Et à la sanctification sur la base même du verset que j'ai donné tout à l'heure pour que les auditeurs puissent méditer là-dessus tout au long de la journée, n'est-ce pas? Hier, nous avons évoqué quelques prophètes. Ceux-là, j'ai dit, là, c'était les véritables prophètes, pas les prophétaillons ou les prophètes marrons que nous avons aujourd'hui. Parce que sinon, lorsqu'on parle d'une profession pour désigner un glissé, un intrus, un bandit, c'est ainsi que, par exemple, si on a un professeur glissé qui n'est pas un professeur qualifié, en disant un professaillon ou un professeur marron ou un professaillon. D'autres aujourd'hui aussi qui disent qu'ils sont les prophètes, je les appelle les prophétaillons, les prophètes marrons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons aborder un autre point. Nous sommes, comme je dis tantôt, Bible ouverte, comme je disais tantôt hier. Alors là, je sais que
Pasteur va créer à la fuite, c'est son domaine, c'est sa surface de réparation, les Écritures, hein, rien que les Écritures. Alors 2 Rois 9:30 et Jézabel, 2 Rois 9:30 et Jézabel. Je vais lire. Puis Jéhu vint à Israël, et Jézabel l'ayant appris, farda ses yeux et orna sa tête, et se mit à la fenêtre. Il se mit à la fenêtre. Alors là, il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon. Se mit à la fenêtre, pourquoi? Mais au départ, qu'est-ce qu'elle fit? Elle se farda. Elle se farda, elle farda ses yeux et orna sa tête. Et voilà encore une autre chose, les couronnes, n'est-ce pas? Je sais que c'est pas facile, mais c'est dans la Bible. L'étude du maquillage serait tout à fait incomplète si nous n'examinions pas la femme la plus méchante mentionnée dans l'Ancien Testament, à savoir Jézabel, comme je l'ai dit, et son usage de produits cosmétiques. Et cette femme, n'est-ce pas, foncièrement non recommandable, était à la fois reine, nous le savons, et également, elle se disait prophétesse. Elle pratiquait de la magie, de la sorcellerie, n'est-ce pas? Nous allons lire 1 Roi 16, 29 à 31. 1 Roi 16, 29 à 31. Bien aimé. Donc, la première référence à Jézabel se trouve donc dans ce texte-là. 1 Roi 16, 29 à 31. Et là, on peut lire en filigrane, donc, l'introduction des antécédents, n'est-ce pas, de cette femme de lugubre réputation, n'est-ce pas, durant son ère. Tu le fais approuver. En 1 Roi 16, 29 à 31, il est écrit Akab, fils d'Omri, commença à régner sur Israël la 38e année d'Aza, roi de Juda, et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été peu de choses pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi de Sidoniens, puis alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Alors, comme je disais tantôt, dans cette introduction, on a déjà une idée, on peut déjà voir en filigrane qui était cette Jézabel, n'est-ce pas? Alors, soit dit en passant, il convient donc de souligner que la désobéissance à Dieu n'est pas une petite ou une mince affaire, comme beaucoup pourraient le penser. C'est une affaire très très sérieuse, n'est-ce pas? Et il en découle, ça nous en sommes certains, des conséquences. La désobéissance, des conséquences liées à la désobéissance à Dieu. Parfois on a même déjà des situations, on a des conséquences temporelles, n'est-ce pas? Que un prédicateur appelle souvent une avance du salaire, mais également le salaire définitif, n'est-ce pas? Nous avons eu à le lire dans nos précédentes émissions, la promesse du jugement, n'est-ce pas, que Dieu promet aux rebelles, à ceux qui se rebellent, n'est-ce pas, contre ses consignes, contre ce qu'il dit dans sa parole, n'est-ce pas? Alors, Jézabel convola en juste noces avec le roi Akab d'Israël, n'est-ce pas? Et est connue pour ses actions abominables aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Il a noté que Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Cela peut être lu dans 1 Roi 18, verset 4. Et plus loin, au verset 13, elle a aussi cherché à condamner à mort Élie, un des plus grands serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Et nous savons que Élie, je crois, si mes souvenirs sont exacts, a dû prendre la fuite, n'est-ce pas? Oui. Nous voyons donc cette dame-là. Et quand on va évoluer, on va voir que c'est un modèle maintenant qu'on retrouve dans les prétendues églises aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé les églisettes. Donc voilà en quelques versets déclinés ici, n'est-ce pas? Quelques exemples qui mettent en exergue ici la méchanceté de cette Jézabel, n'est-ce pas? Et en fin de compte, Dieu décida donc d'éradiquer Akab et sa maison entière. Nous avons vu plus haut, n'est-ce pas, l'adoration de Baal et de Jézabel, n'est-ce pas, son origine sidonienne. Nous savons qui sont les Sidoniens, le peuple des Sidoniens dans la Bible. Et j'ai dit tantôt que la désobéissance à Dieu est certainement entraîne, n'est-ce pas, comme on le disait en mathématiques, là, entraîne des conséquences.
entraîne des conséquences. Son fils Joram donc régna à sa place comme remplaçant donc. Et un jeune prophète expliqua que Jézabel allait mourir d'une mort horrible. Je vais utiliser ici un verbe comme les enfants, mangés par des chiens. Dieu le déclara d'ailleurs, n'est-ce pas? Les chiens mangeront Jézabel. Je préfère être écrit comme ça, comme tu as dit. Il n'y aura personne pour l'enterrer. 2 Rois 9, 10. Et donc, le Seigneur décida, Dieu décida donc de le remplacer par Joram, de remplacer Joram par Jéhu, n'est-ce pas? Un serviteur fidèle. Un serviteur fidèle. Et Jézabel, donc, prise de peur, donc, Jézabel, mère de Joram, prise de peur, donc, elle entreprit de se sauver, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fit donc? Si nous nous en tenons à 2 Rois 9, 30. Jéhu entra à Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, n'est-ce pas? Sépara la tête. On a parlé de courant, on a sa tête et il regarda par la fenêtre. Jézabel ici, donc en d'autres termes, pour être terre à terre, elle se maquilla pour essayer de séduire Jéhu et d'éviter une mort imminente. Voilà donc, nous sommes en train de voir que la pratique du maquillage, le phare est autre. C'était les prostituées, c'était la prostitution. Et je suis désolé vraiment de dire que c'est la prostitution qui est en train d'être, n'est-ce pas, comment dire ça, encouragée. On fait la promotion, la promotion à travers le maquillage, à travers donc ces attitudes-là, n'est-ce pas, le phare et autres. Nous n'inventons rien, nous sommes en train, voici, nous sommes maintenant dans le il est écrit. Et est-ce que quand le Seigneur fait allusion à cela, est-ce de manière gratuite? Non, non. Le mot hébreu utilisé par peinturer provient donc de la racine qui signifie peindre. Peindre. Donc peindre, peindre, peindre selon dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que ça veut dire? Imbiber ou imbiber d'une substance colorante. Imbiber d'une substance colorante. Et là, à l'entame de mon message de ce matin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait allusion à ce que Jézabel était aussi pratiquée de la magie de la sorcellerie. Alors hier, nous avons vu que les peuples indiens aussi, les peuples indiens imbibaient leur visage de couleur. C'était pour faire quoi? Soit pour faire peur, pour donner une apparence de peur, pour effrayer, n'est-ce pas? Le Klex Commentary en donne une explication très déterminante. Alors, Jézabel faisait tout son possible pour améliorer l'apparence de son teint. Améliorer l'apparence de son teint. Améliorer l'apparence. Alors là, je crois que je ne commande pas les commentaires comme disait un contemporain. C'est assez clair. Pour améliorer l'apparence de son teint, en se servant, n'est-ce pas, de la peinture, n'est-ce pas. Donc, j'ai parlé ici d'une substance colorante, n'est-ce pas. Ceci en dit long sur l'utilisation de la peinture par Jézabel. Et nous montre les moyens qu'elle utilisa, n'est-ce pas, pour parvenir à ses fins, à ses mauvaises fins, donc pour parvenir à ses mauvais desseins. Afin de conquérir et de désarmer Jéhu et l'induire à la prendre comme épouse. Se peindre les yeux avec du stibium, n'est-ce pas? Dans le stibium, nous allons voir que le stibium est une substance très toxique, en ce sens qu'elle contient du sulfure, malheureusement. Et je crois que plus tard, on pourra avoir un enseignement ici pour les conséquences de ces produits cosmétiques-là. Ce sont des produits hautement cancérigènes, peut-être beaucoup ne le savent pas. Ce sont des substances qui, lorsqu'elles rentrent dans l'organisme, pour les évacuer, le foie et les reins ne peuvent pas les évacuer. Et ne pouvant pas les évacuer, et comme ce sont des causes étrangères, ça va provoquer soit des cancers, on va voir des gens avec des couleurs bordeaux, un corps qui a des couleurs jaune, vert et tout ça. Je ne sais pas si on va classer cette personne de quel côté. Un noir ou une noire qui a le visage jaune, les veines de couleur verte, on voit les veines qui se dessinent dans la couleur verte, je ne sais pas. Un véritable extraterrestre en fait. Se peindre dans les yeux, comme je disais tantôt, avec du stibium et de la peinture, était une coutume universelle. Nous avons dit, et une coutume qui remonte, n'est-ce pas, qui relève du paganisme, n'est-ce pas, des coutumes païennes. Et comment expliquer que
ceux qui prétendent être de Dieu, appartenir à Dieu, plutôt s'allient, n'est-ce pas? Ils pratiquent les coutumes parce que les païens faisaient. Mais il y a lieu de se poser une question ici. Entre nous et les païens, qui doit copier qui? Je me souviens de ces paroles de l'apôtre Paul, je crois. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais maintenant, celles-là qui se jésabélisent donc, nous avons vu, elles sont les imitatrices de Sémiramis. C'est pas l'ancêtre des prostituées. Et nous avons vu que c'est un mauvais exemple, Sémiramis. Mais également, donc, nous pouvons dire également, dans le Kyle and Danish Commentary of the Old Testament, qu'est-ce qu'on peut en tirer ici? Quand Jéhu arriva à Israël et que Jézabel l'a pris, elle se mit les yeux dans la cire de plomb. C'est-à-dire qu'elle se peintura les yeux avec cette substance et orna sa tête et se mit à la fenêtre. Et se mit à la fenêtre parce qu'il y avait une action, il y avait justement une intention cachée. Il faut relever que c'est préparé donc avec de l'or d'antimoine, qui lorsque broyé, il en résulte une poudre noire avec une brillance métallique. Parce que ce n'est pas souvent du charbon. Qui était appliqué sur les sourcils et les cils. Et ça me ramène aussi à une autre forme de rébellion là-dehors, d'autres qui se rasent carrément les sourcils et qui vont maintenant pour aller plus loin dans leur futilité, dans leur folie, dans leur défaut d'intelligence, comme nous avons lu dans la parole hier, pour maintenant prendre la colle et mettre d'autres cils, je crois, c'est les cils là. Et oh mon Dieu, c'est pas possible. Donc, appliquer sur les sourcils et les cils pour en arriver à rehausser la splendeur des yeux foncés, n'est-ce pas, des yeux foncés, et leur donner une brillance flamboyante, et donner une apparence plus jeune à l'ensemble des cils dans un âge avancé. Je l'ai décrit ici hier, les mamans androïdes, les dames qui sont dans les églises, là, qui prétendent combattre la vieillesse. On a vu qu'elles s'injectent le botox, par exemple, sur l'épiderme pour faire disparaître les rides. Ça aussi, c'est une façon de combattre Dieu. Nous avons dit que le vieillissement est un processus naturel. Et la Bible nous dit que les cheveux blancs, c'est la couronne des vieillards. Et nous avons vu qu'il y en a qui se teintaient les cheveux hier. Et quand on les voit, on peut même parce qu'elles ressemblent à des cadavres qui sont sortis des tombes. Il se passa donc quelque chose. Joram alla rencontrer Jéhu. Ça va nous préparer 2 Rois 9, 22. Joram alla rencontrer Jéhu, n'est-ce pas, qui avait été désigné par Dieu comme, n'est-ce pas, devant remplacer donc, comme remplaçant donc en posture de roi d'Israël, n'est-ce pas? Tu as trouvé, frère? Oui. 2 Rois 9, 22, il est écrit. Et dès que Joram eut vu Jéhu, il dit, y a-t-il paix, Jéhu? Mais Jéhu répondit, quelle paix, tandis que les prostitutions de Jézabel, ta mère, et ses enchantements sont en si grand nombre. Ici donc, nous voyons 2 mots qui reviennent ici. Les prostitutions de ta mère, les enchantements. Oh Seigneur, d'autres sont dans les églises. Les dames androïdes, les dames à la page, les dames de l'heure, elles sont en train de promouvoir les pratiques des prostituées, les pratiques de la sorcellerie, des choses que les gens faisaient, les pratiques que les gens faisaient, permettez-moi l'expression, ces pratiques-là, c'était pour des cultes aux dieux païens à cette époque-là, n'est-ce pas? Dieu parlait tantôt de l'origine sidonienne de Jézabel, et sidonien, n'est-ce pas? Alors Jéhu donc se rendit directement chez Israël pour exécuter Jézabel, n'est-ce pas? Exécuter Jézabel. Son maquillage échoua. Alors séduit et ses abominations prit fin. Quand Jéhu l'a pris, n'est-ce pas? Il a fut lancé par la fenêtre. Les chiens se sont délectés de sa chair. Il dit, pour entendre l'expression des enfants là dehors, les chiens l'ont mangé, n'est-ce pas? Tel que Dieu l'avait déclaré, n'est-ce pas?
Alors, à la lecture de cela, nous voyons ici qu'il y a un avertissement sanglant qui est adressé à l'Église de Dieu aujourd'hui. À l'Église de Dieu aujourd'hui. Nous allons le voir. Jézabel, donc, est également mentionné dans le Nouveau Testament et fait partie d'un avertissement spécifique à l'Église de Dieu aujourd'hui. Ou alors celle qui prétend l'être. Celle qui professe de sa bouche être l'Église du Dieu vivant. Lorsqu'on s'y retrouve, on a l'impression qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'on peut appeler le lieu saint, n'est-ce pas, le marché mondial qu'on voit à Mélène là-bas. Parce qu'il est difficile aujourd'hui. Lorsqu'on voit une prétendue sœur en Christ, on les place là, n'est-ce pas, on peut dire en route là. Il sera difficile de savoir qui est une sœur en Christ et qui est celle-là qui a travaillé pendant la nuit, n'est-ce pas, dans l'industrie du sexe là-bas à Mélène. Les habillements sont les mêmes. Les atours. Apocalypse 2:20, bien aimé. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Il est écrit, mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu endures, mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu endures que cette femme, Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les porter à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Qui se dit elle-même prophétesse, une prophétaïenne, n'est-ce pas? Elle se dit elle-même prophétesse. Mais j'ai une chose contre toi, les églisettes d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la Odyssée. Aujourd'hui, le lieu saint, le lieu sacré est devenu un lieu où on a de la licence pour faire tout ce qu'on veut, comme je l'ai dit tantôt. Où on confond la grâce, n'est-ce pas, au libertinage, à la licence pour faire de n'importe quoi. Alors que la Bible est claire et formelle là-dessus, noir sur blanc. La grâce nous enseigne à fuir les convoitises, à renoncer, à rechercher la sanctification. Et nous voyons que le langage de la sanctification reste constant dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Alors, n'est-ce pas? Nous voyons que ces prophètes, que ce soit dans l'Ancien, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, l'épicentre, n'est-ce pas, de leur message reste la sanctification. La sanctification est, donc, nous pouvons dire, l'épine dorsale, n'est-ce pas, de la vie des enfants de Dieu, pour plaire à Dieu. En dehors de ce concept-là, on ne saurait plaire à Dieu. Et la sanctification, dans cette sanctification, comme nous l'avons vu, Dieu, nos corps sont des temples à Dieu. Ils sont saints et tels nous sommes. Donc on ne peut dire, nous avons eu à lire toute une batterie de versets ici qui insistaient, qui montraient de manière claire et nette les trois entités qui doivent faire l'objet de la sanctification. La première entité, nous avons dit l'esprit, la deuxième entité, c'était l'âme, et la troisième entité, c'était le corps. Alors le corps que beaucoup tendent à dissocier, non. Le corps fait partie également de ces entités qui doivent être assujetties à la sanctification. Parce que quand le Seigneur va revenir, nous avons dit, il doit trouver ces trois entités irréprochables. Ces trois entités, comme je l'ai dit, blameless, comme disent les anglo-saxons, blameless, qu'on n'ait aucun reproche à y porter. Non. Ça doit être retrouvé tel que le Seigneur l'avait fait dès le départ. Alors, la fausse grande église de ce monde, rappelons-nous, la mère des impudiques et des abominations d'Apocalypse 17:5, avec ses filles prostituées, a continuellement et continue de chercher à entrer dans l'église de Dieu aujourd'hui. Et elle s'est même déjà installée, oh là là. Et lorsque nous avons lu le verset d'Apocalypse 2:20 tout à l'heure, j'ai une chose contre toi, tu endures. Ça veut dire que, c'est passivement, c'est-à-dire que il est complète, c'est-à-dire que c'est conducteur aveugle, n'est-ce pas? C'est quoi dire? Et cette église dépend d'Apocalypse 12, n'est-ce pas? Comme une femme portant une couronne de 12 étoiles. Et je crois que si mes souvenirs sont exacts là, on a dit que lorsque, en 2 Rois 9:30, lorsque Jézabel se farda les yeux, elle orna sa tête. Et on parle de couronne ici. Et je crois que si mes souvenirs sont exacts, à un moment, le drapeau de l'Union européenne, n'est-ce pas, c'était 12 étoiles.
12 étoiles. Le péché de Jézabel, donc, était tellement néfaste qu'elle est mentionnée par Dieu comme un type de cette église universelle. Je l'ai dit tantôt, le Seigneur fait référence ici à Jézabel. Il parle des prostitutions, de la sorcellerie. Vous pensez, chers auditeurs, que le Seigneur fasse mention de cela de manière gratuite et anodine? Une autre manière de faire passer aussi l'information, quand on dépeint une situation, on la décrit, on la met sur le carreau. Pour voir, justement, pour que le Seigneur attire à travers notre jugement, pour savoir que qu'est-ce qu'on peut en tirer et que ce n'est pas du tout bien. Donc, tout comme Jézabel a essayé de séduire Jéhu en Israël, n'est-ce pas, comme nous avons lu dans l'Ancien Testament, à travers l'utilisation de quoi? De la peinture du visage, du fard, comme nous avons dit. La grand-mère des impudiques a continuellement, je l'ai dit tantôt, et continue de chercher à tromper le monde, et même jusqu'à séduire plusieurs serviteurs, n'est-ce pas? Nous avons lu ça tout à l'heure, en changeant son apparence, n'est-ce pas, en se masquant à travers la peinture, en se déguisant, n'est-ce pas, en se déguisant, ce qui est vraiment une attitude non recommandable. Ces pouvoirs de séduction n'ont pas diminué avec le temps. On va voir aujourd'hui des prétendus apôtres dans l'église, l'apôtre Marron, les apôtres Traillon, parce que même les apôtres, comme nous disons, dans le fondement de l'église, toutes les conditions pour être apôtre, il fallait avoir été avec le Seigneur. Ceux qui sont aujourd'hui sont les apôtres Marron ou l'église, les apôtres Traillon. Alors, ils vont voir les défilés de mode et tout ça. Et du coup, on va entendre les casseroles justement parce que ils ont laissé, n'est-ce pas, ces adeptes de Jézabel venir aussi dans le lieu saint, commettre l'abomination pour séduire et continuer de séduire et amener les âmes à la perdition. C'est ainsi qu'on va se retrouver dans des églises, des gens qui sont sérieux, des frères qui vont venir pour vouloir servir, adorer le Seigneur. Mais bon, ils seront face à un spectacle de mode, un spectacle digne du marché mondial là-bas. On va voir des sœurs, comme un journaliste disait, qui vont danser là-devant et soulever la poussière, avec des jupes qui montent, avec des fesses rebondies qui dansent comme les deux boules de ballon de basket et autres. Ça déconcentre. Du coup, maintenant, l'œuvre de l'esprit, ce sera comment? Est-ce qu'on sera encore concentré? À travers l'utilisation du maquillage séducteur ou séduisant, la grand-mère des impudiques, telle que décrite en Apocalypse 17.1, et Jézabel, n'est-ce pas, décrite en 2 Rois 9, 22, verset 22, donc 2 Rois 9, verset 22 et verset 30, toutes deux se déguisent dans le but de se prostituer. Nous disons encore avec emphase ici que le déguisement, le maquillage, c'était pour les prostituées, c'était pour séduire. Chers sœurs, dans les églisettes, c'est ce que nous disons. C'était pour séduire. Mais aujourd'hui, comment pouvons-nous imiter? Nous nous embarquons, nous imitons sans savoir. Ce qui le faisait au départ, c'était pourquoi? Pour quel but? À quel point? Toutes deux arrivent donc, connaissent la même fin, la même issue fatale. Elles meurent de la même manière, n'est-ce pas? Apocalypse 17:16 déclare justement que la bête, la mère des impudiques, va se retourner et la manger, tout comme les chiens ont mangé chez Abel. On va prendre une contention musicale avant de revenir. Le Fils de Dieu nous a précédés dans le royaume de Dieu pour nous préparer une place qui viendra bientôt nous chercher. Le bien qui est dans la joie, votre
notre cœur ne se trouve pas. Crois en Jésus, ton sauveur. Il intercède pour toi, là-haut auprès de Dieu. Ne dis pas seulement parce que tu chasses les démons, mais parce que ton nom est écrit là-haut dans le livre de vie. Oh, merci Frère Casimir. Donc, qu'est-ce que nous pouvons donc, que pouvons-nous en retenir? Que pouvons-nous en retenir? Je crois que les auteurs sont suffisamment servis avec non pas la prétention d'avoir parcouru tous les versets, mais à travers ces quelques versets, nous disons que le Seigneur lui-même, dans la parole, la prostitution, et ses maquillages, et ses sortilèges. Sœur, est-ce que c'est de manière gratuite que le Seigneur nous fait? Mais, donc, face donc à cette situation, n'est-ce pas, les adeptes du maquillage, n'est-ce pas, éloignés des moyens de grâce habituels, les moyens de grâce habituels, tels que nous avons dit, l'obéissance totale à Christ, l'obéissance et la soumission totale à Christ sont les moyens de grâce, la sanctification, comme je l'ai dit tantôt, la lecture et la méditation de la parole, à ceux-là qui sont donc éloignés de ces moyens de grâce, à travers donc la destruction du corps du temple de Dieu, à travers cette forme d'idolâtrie, d'idolâtrie, le maquillage et tous ces corollaires, n'est-ce pas? Nous avons même évoqué, le Seigneur nous a conduit ici à parler même de la bagolatrie, n'est-ce pas? C'est un néologisme que j'ai mis sur pied, n'est-ce pas? La vénération des idoles, n'est-ce pas? De l'idole, la bague, l'adoration de la bague. Comme si s'il n'y avait pas ça, le mariage serait sans objet. Et nous avons parcouru, nous avons lu verset à la pluie. Nous avons lu verset à la pluie, où le Seigneur évoque, le Seigneur demande carrément, le Seigneur confirme que ce sont des objets païens. À travers le piercing, le perçage, la perforation, la mutilation. Parce que dès que le récit de la création nous dit quoi? Dès que le Seigneur acheva le processus de création, il apposa son sceau en disant « Tout est parfait. Tout est parfait. » Et du coup, l'homme entreprend le processus de vouloir corriger, de vouloir améliorer. L'homme, qui est-il pour dire qu'il va améliorer ce que Dieu a créé? C'est vrai que la Bible a dit ils sont dépourvus d'intelligence, ils sont des fous. Ça va dire des fous propres, même s'ils ne vont pas à la poubelle là-bas pour aider Isaac à débarrasser certains trucs qui sentent déjà mauvais là-bas. Mais au moins, nous pouvons reconnaître une chose, ils se nourrissent à la poubelle du diable. Et c'est très grave. C'est très grave. Le Seigneur leur promet, n'est-ce pas, à ceux-là, il y a de l'espoir, comme un chanteur chantait souvent, si je me permets la répétition. En Ézéchiel 11:6. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, quoique je les ai éloignés parmi les nations et que je les ai dispersés, parce que justement, les adeptes de cette forme d'idolâtrie, je l'ai dit tantôt, sont, du fait qu'ils soient éloignés des moyens de grâce, notamment l'obéissance et les autres moyens de grâce que j'ai cités, ils se retrouvent donc dans un exil, puisqu'ils ne sont plus dans le sein de Dieu, ils ne sont plus dans le giron de la protection de Dieu. Ils sont donc dans une forme d'exil, éloignés donc de la face de Dieu. Je leur promets donc, comme je le disais, donc, quoique je les ai éloignés parmi les nations et que je les ai dispersés par le pays, je les ferai comme un asile, un sanctuaire dans les pays où ils sont allés. Ça, c'est assez évocateur. Il y a de l'espoir, comme quelqu'un disait, il y a de l'espoir. Donc Dieu est pour ses enfants, les enfants de son peuple, un lieu de refuge. Il peut l'être aussi. Il suffit tout simplement de retourner comme l'enfant prodige, n'est-ce pas, à Dieu. Seigneur, je reconnais, à travers la première phase, vraiment fondamentale, la repentance. Et c'est une démarche, n'est-ce pas, on ne peut plus inévitable. Et ce vocabulaire a complètement disparu dans beaucoup d'églises aujourd'hui.
Il nous souvient que les puritains, ceux-là qu'on évoque comme ceux-là qui ont fait la promotion de la sainteté, la doctrine de la sainteté, l'histoire raconte que ils pleuraient même pour le don de l'âme. Pourquoi la repentance? Quand on sait qui est Dieu, le Dieu saint, la sainteté de Dieu, on ne s'amuserait pas. Aujourd'hui, les gens sont attrancés dans les églises. Les églises sont devenues les lieux de cinéma. La repentance a disparu. La tristesse selon Dieu, elle n'a plus de place dans ces milieux-là. Ils trouveront donc auprès de lui un asile, un sanctuaire, comme je l'ai dit. Il sera pour eux un lieu de culte et d'adoration. Il est temps de revenir au Seigneur et cela est possible. Cela est possible. 1 Thessaloniciens 5, 24 dit, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Si le Seigneur lui-même le dit, c'est fait. Il suffit tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, Seigneur, je viens à ta pharmacie gratuite où tu offres gratuitement la vitamine O de l'obéissance. Pour revenir maintenant dans ces moyens de grâce que le Seigneur nous offre à travers donc cette main tendue, n'est-ce pas? L'Éternel est ici donc, sera donc un sanctuaire de repos, asile de repos, n'est-ce pas? Un refuge pour ceux-là qui ont longtemps, n'est-ce pas, tourné le dos, qui ont longtemps critiqué Dieu, qui ont longtemps dit, nous allons améliorer ce que Dieu a fait. Nous avons dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On peut arriver, on voit deux hommes qui bagarrent dans la rue, on réussit à arracher l'un entre les mains de l'autre. Mais mon frère, si tu es dans les tours de Dieu, qui va t'y arracher? C'est la destruction totale. Il vaut mieux commencer à fuir, n'est-ce pas, la colère à venir. Nous avons vu hier que le Seigneur promet le jugement terrible qui va s'abattre sur les rebelles. Dieu en lui-même, n'est-ce pas? Donc, le frère va chercher Acte 2, 40. Acte 2, 40. Acte 2, 40. Non, je vais lire Acte 2, 40. Toi, tu vas prendre 1 Corinthiens 6, le verset 15, puis le verset 19 à 20. Pendant que tu cherches, moi je vais lire donc Acte 2, 40. Et il les conjurait par plusieurs autres paroles et les exhortant en disant, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous de cette génération perverse. Et je crois que ça répond aussi à la préoccupation d'un auditeur avant-hier. Il disait que lorsqu'il est dans la rue, il ne peut s'empêcher de voir les femmes séduisantes, les femmes qui ont avec les jupes les jupes qui dessinent, qui les moulent. Voici ce que le Seigneur dit donc. Sauvez-vous de cette génération perverse. Se sauver, c'est quoi? Alors, tu vas donc prendre tes pieds. Est-ce que nous ne sommes pas des ermites? En ce moment, nous allons, pendant que nous marchons dans la rue avec la tête haute comme ça, pour ne pas voir ce qui se passe autour de nous, n'est-ce pas? Non. Mais le Seigneur nous donne justement des moyens de grâce pour nous en sortir. Et il le dit, comme je viens de citer Acte 2, 40. Nous devons nous sauver de cette génération perverse. Et en plus, il va plus loin, frère, ce qu'il a trouvé. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15, c'est ça? Oui. Le verset 15 d'abord. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les d'abord, vos corps sont les membres de Christ. Oui? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire membres d'une prostituée? Ah, les prostituées encore. Et quel verset encore? Maintenant, 19 et 20. 19 et 20. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point vôtre, car vous avez été acheté à un grand prix? Tu peux arrêter là, bien-aimé. Le corps, n'est-ce pas, qui vous a été donné par Dieu, et qui n'est point le vôtre, qui vous donne dans la permission et l'autorisation de le mutiler, qui vous donne dans l'autorisation et la permission de le percer. De changer de couleur. De changer de couleur. Cherche-nous encore Philippiens 2. Philippiens 2. Verset 12 d'abord. Verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence,
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Les deux versets que nous avons précédemment lus, les deux passages que nous avons précédemment lus, nous avons vu que le Seigneur parlait de l'entité, de cette troisième entité qui est le corps. Et nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Oui, continuez maintenant, versets 14 et 15. 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez irréprochables et inoffensifs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Encore une fois de plus, ici, ce verset, l'auditeur qui avait posé la même préoccupation que j'ai évoquée tout à l'heure est suffisamment servi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est inévitable. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Nous, on brille comme des flambeaux. Appelons, demandons au Seigneur, non, les moyens de grâce que le Seigneur met à notre disposition, comme je l'ai dit tantôt. Et la prière, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais il a dit, comme je l'ai dit en 1 Thessaloniciens 5:24, celui qui vous a appelé est fidèle, il le fera. Il le fera. Si les autres ont pu le faire, cela également, c'est possible de le faire. Et en plus, d'aucuns diront, ah non, on parle, c'est dans l'Ancien Testament. Et puis qu'il y a quelqu'un qui se dit apôtre ici dehors qui dit que l'Ancien Testament est suranné, dévolu, c'est-à-dire que c'est démodé. Je voudrais dire à celui-là que, pour citer un prédicateur, l'Ancien Testament voile le Nouveau Testament et le Nouveau Testament dévoile l'Ancien Testament. On parle de l'ombre des choses à venir. Et Dieu lui-même est en Jésus-Christ le sanctuaire de miséricorde. C'est Jésus qui est notre arche d'alliance. Les tables de la loi, la verge d'Aaron et le vase de manne, tous ces symboles, n'est-ce pas, sont contenus en Christ, notre tabernacle, n'est-ce pas, notre arche de sainteté et de communion, n'est-ce pas. Et le Seigneur, nous avons donc supplié le Seigneur d'accomplir cette promesse en nous. Donc nous voyons que que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, tout cela c'est la parole de Dieu et ça forme un édifice bien coordonné. Donc on ne saurait dissocier l'Ancien du Nouveau Testament. Nous allons voir que constamment le message reste constant, n'est-ce pas? Et non, on va voir que dans l'Ancien Testament, même si on va plus loin, il posait tout simplement les bases. Il posait tout simplement les bases de la venue de Christ. Et quand Christ, le souverain pasteur, le prophète par excellence, arrive, tout est accompli. Donc, à ce niveau, je crois que les profondeurs qui pourraient se lever pour nous dire non, voilà, vous avez évoqué l'Ancien Testament, vous avez. Christ, nous avons dit, se retrouve dans ces choses-là. Toutes ces choses sont contenues en Christ. J'ai parlé tantôt de la loi, des tables de la loi, de la verge d'Aaron, le vase de la manne, tous ces symboles. Ça, ce sont des images. Et pour peu qu'on va dans les Écritures et qu'on lit, beaucoup de ces gens qui s'autoproclament, les prophètes et autres là, les prophétaillons, je préfère les appeler comme ça, les apôtraillons, les apôtres marrons, les prophètes marrons, ils ne font même pas des recherches, ils se contentent des révélations au Seigneur pour égarer le peuple de Dieu, pour égarer ceux qui veulent suivre le Seigneur. Ils doivent lire, ils doivent avoir des bibliothèques aussi. Ils sont devenus vraiment paresseux. Et ça, le fait qu'ils soient des conducteurs aveugles, des conducteurs qui n'ont pas suffisamment de connaissances, ça fait qu'on a aussi un peuple boiteux et chétif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Osée nous dit? Mon peuple périt faute de connaissances aussi. Et une invite aussi ici pour les conducteurs vraiment à beaucoup travailler, à beaucoup lire, à fouiller, à fouiner, pêcher, essayer d'entrer en profondeur. Ce sera très important et ils seront vraiment des modèles et des exemples pour le peuple. On va prendre une deuxième plantation musicale.
675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Ainsi, je crois que vous avez été servi. Avez-vous des préoccupations? Avez-vous besoin d'aide? Je crois que nous sommes toujours disponibles à vous recevoir, à vous donner des conseils. Avez-vous des difficultés à vous séparer de tous ces artifices? Peut-être vous vous posez la question, je suis déjà très avancé dans ces injections, dans ces décapages et tout le reste. Qu'est-ce que je peux bien faire? Vous pouvez juste nous contacter et nous allons en discuter par la grâce de Dieu. 675 58 21 38 694 61 52 67 vos réactions ou alors même par le forum vous pouvez réagir. Donc vous êtes attendus. Frère Apollinaire, ils sont nombreux qui nous écoutent d'Italie, d'Allemagne, peut-être même des États-Unis. Je connais au moins un du côté de la Chine. Ceux du Tchad, ceux du Gabon, ceux du Congo, ils vont tous recevoir le message tout à l'heure. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Est-ce que le message que tu as donné durant tous ces 4 jours ne concerne que les Camerounais? Bon, nous avons même aussi beaucoup de nos sœurs là. Il y a cet aspect aussi pendant qu'on y est, ça m'amène à penser à ça. Leur langage, quand elles traversent les océans là, leur langage, comme je parle comme une blanche. M'a dit en Maintenant, quand elles reviennent ici, leur langage, au lieu de... Oh Seigneur, ça c'est aussi un autre aspect. C'est un appel à l'authenticité, n'est-ce pas? Qu'elle soit elle-même. Nous l'avons dit et nous allons encore nous le redirons avec le psalmiste. Je te loue, ô Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et je l'ai dit également, comme je l'ai dit, avant la dérive des continents, n'est-ce pas, qui s'explique sur le plan géographique, le jardin d'Éden s'étendait jusqu'en Afrique. Là, on parlait même de Siphora, qui a une origine couchite, de Siphora, la femme de Moïse. On fait référence à Couche ici, n'est-ce pas? Parce que Franklin s'est étendu là-dessus. Celles qui sont dans la diaspora, au niveau donc de la diaspora, vos expressions, reparlez comme nous connaissions, telles que vous prononciez les mots avant de partir d'ici. Surtout que je connais quand même nos missionnaires qui étaient ici dernièrement, le pasteur Curtis, son épouse, et à un moment même, celui-là qu'on appelle Fatman, le pasteur Hudson. Vraiment, ils ont des épouses qui ne portent pas toutes ces artifices. Hein. Les cheveux sont bien, la peau même, pas de bijoux, rien. Pourtant, ils viennent des États-Unis. Que dit de telles choses? Parce que parfois on se dit, bon, c'est en Europe là-bas ou alors en Occident là-bas chez eux, est-ce qu'il y a possibilité de trouver des gens comme ça? Bien sûr, il y en a. Nous, lors de la dernière convention à l'Église, nous avons vu des sœurs et nous avons vu des gens qui venaient de l'extérieur, notamment ceux des États-Unis, comme tu le dis. Ils nous ont donné des témoignages aussi de gens qui vivent la sainte doctrine, la sainteté dans les églises, même aux États-Unis. Ils sont passés même sur ces antennes, ils l'ont dit dans les églises. Mais c'est là que nous avons lu le passage qui dit, le Seigneur qui vous a appelé est fidèle et il le fera. C'est la Bible, c'est toute la Bible. Et ces commandements aussi, lorsque le Seigneur dit, voilà ce que... On va d'abord prendre des auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, je retire parce que il n'y a pas suivi. Et la question par rapport à... Pardon? Par rapport à l'insurrection, le peuple. À l'insurrection? L'introduction. Le premier jour, là. Oui. L'introduction. Oui. À partir de cette question, je presque la peau. L'interdiction, c'est la peau. Oui. Alors, je dis que lorsqu'on prête la peau pour prélever le sang, il ne faut pas voir des choses qui ne voient l'interdiction qui est à l'origine de la peau. Et on peut faire que la peau pour lever le sang pour vacciner. Puisqu'on peut pas toujours le la peau.
Non, 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 non. Nous ne Ok. confondons pas les pédales. D'accord. Nous avons dit que D'accord. on perçait maintenant, puisque nous avons lu, lorsque on parle de Jacob, le peuple enleva ôta tous ces dieux étrangers. Nous parlons de dieux étrangers. Donc on perçait pour y placer des artifices, des objets qui étaient utilisés pour des rites. La vaccination, c'est autre chose. Pardon, vraiment, c'est hors contexte. Ok. 675, 58, 21, 38. Tout dit hors sujet, comme on dit à l'école là-bas. Ou le 694, 61, 52, 67. Voici la réaction d'un auditeur. Bonjour à vous tous en studio. Je vous écoute. Le message est très touchant. Soyez bénis. Ça, c'est, il nous appelle, c'est Dani Bohona. Oui. Hein? C'est même ça. Et encore, bon. Le message n'est pas signé, hein. Bon, c'est pas signé. Il vaut mieux qu'ici aussi, il faut être identifié et identifié. Bon, je crois que... Ça fait partie aussi, disons, l'apparence, c'est caché, c'est l'hypocrisie. Non, Bon, je ne dis pas qu'il est nous hypocrite. encourage, il nous dit que le message... Non, ça c'est juste, il est bon quand même aussi Oui. qu'on soit identifié. Pour Ça, dire, c'est Jérémy, que... c'est bien sûr. Oui, je prends... Voilà Théo qui vient en quelques secondes. Nous allons clôturer avec lui. Allô, bonjour. Allô? 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 Oui. Bonjour, Casimir. Bonjour. Je ne suis pas écouté. Si, Non, ça va, on t'écoute. Ok. Bonjour, le docteur Apollinaire. de la pharmacie. Pour le députage. Oui. Vraiment. C'est ce genre de message qui ne passe plus jamais. C'est ce genre de message qu'on n'écoute plus dans les églises, comme le frère Apollinaire dit. Je prierai nos soeurs de voir. Le blanc n'a jamais mis le charbon sur sa peau pour devenir noir. Je ne sais pas toujours pourquoi. Le noir complexé peut toujours devenir rouge comme le blanc. Encore que le pasteur Franklin nous a dit le mois passé que le blanc n'est pas blanc. Prenez une feuille de A4. De la couleur qu'on a dit blanc là, il n'y a pas de blanc sur terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est blanc comme le format A4. Donc c'est le fait d'être complexé. Merci pour ce genre de message qui passe rarement dans les églises. Soyez glorieux abondamment. Amen. Ok, merci à toi, frère Théo. Nous sommes à la fin de notre émission. À partir de demain, donc, nous aurons le pasteur Franklin sur cette antenne avec l'autre partie de l'équipe. Alors, tu vas rappeler rapidement tes contacts, frère Apollinaire, pendant que nous sortons de ce studio. 679 52 42 04. Tu vas aller doucement. 679 Oui. 52 42 04. Moi, je réponds au 675 58 21 38 ou 694 61 52 67. C'était Maranatha édition du 19 mars 2018. À ce micro de présentation, Casimir Tikam. Les programmes vont se poursuivre avec Quentin le Bariton. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.